Salut les amis, c'est Spira, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème Découvre ton manga. Donc ça sera le nom de la série, donc on est sur le deuxième volume. Du coup, je voulais aussi au passage vous remercier pour la première vidéo où j'ai eu pas mal de gens qui sont venus quand même commenter ma vidéo, du coup, j'ai eu pas mal de vues. Personnellement, franchement, je suis hyper fier, hyper content de ce que j'ai fait, de ce que je vous ai proposé. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Donc, je vais continuer comme ça, en essayant d'améliorer un peu plus les vidéos, mettant un peu plus d'images dans les vidéos, de personnages. On va essayer de faire ça un peu plus propre. En tout cas, vraiment, ça me motive à fond. Je suis hyper motivé. En tout cas, je compte pour l'instant vous sortir une vidéo par semaine sur le manga. Donc voilà. En tout cas, merci pour ça et on va continuer sur la vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, je suis pas là par hasard, je suis pas là pour vendre des jambons, des légumes et autre chose. Je suis là pour vous présenter un nouveau manga qui est du nom de The Rising of the Shield Hero. En fait, c'est un nouveau manga que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qu'on m'a conseillé. Quand j'étais à la librairie pour l'acheter, du coup, la libraire me l'a conseillé fortement et franchement, je suis tombé hyper amoureux. Je suis tellement tombé amoureux que pour l'instant j'ai acheté que 4 tomes, j'ai pas acheté 9 tomes disponibles. Voilà. Donc après si au niveau de l'argent c'est un peu plus dur, il faut vous dire qu'un livre de ce genre-là quand même coûte entre 6,50 et 7 euros. Déjà rien que sur 4 tomes j'en ai pour 28 euros. Voilà, donc voilà, ça coûte un peu d'argent, mais c'est un plaisir. Voilà. Donc du coup, en gros, ce manga, je vais vous lire quand même le quatrième de page, du coup, hein, quand même le petit résumé du premier tome. Donc voilà. La revanche du héros au bouclier, tout simplement. Naofumi, donc qui est le héros, est projeté dans un monde proche ou en tout lieu d'un jeu de rôle d'héroïque fantasy. Fantasy, voilà, dire en français. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'une arme offensive redoutable, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilapidé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnables. Voilà, tout simplement. Alors, comme la dernière fois, comme je dis, je ne suis pas un très bon lecteur, hein. Je lis très bien pour moi-même, mais à l'oral j'ai vraiment un peu de mal. Bon, je vais essayer de m'améliorer pour vous. Donc bref, voilà par rapport au niveau du résumé. En fait, en gros, c'est ce héros Naofumi, du coup, qui est... en gros, il se retrouve à la bibliothèque un jour et il découvre un livre qui s'appelle... Je vais vous raconter un peu le début de l'histoire quand même. Qui se retrouve à la bibliothèque, du coup, il découvre un livre qui s'appelle Les 4 armes saintes. Et en fait, en feuilletant ce livre, il tombe sur une page blanche où il est transporté dans ce monde fantasy, du coup, où il se retrouve en tant que héros. Et dans ce monde, il y a actuellement 4 héros. Donc, comme je vous ai lu dans le résumé, chaque héros a une arme. Donc voilà, et par rapport au derrière, vous le voyez, chaque héros a une arme. Donc, il y en a un qui se retrouve bien évidemment avec l'arc, qui est plutôt pas mal, un avec la lance et un avec l'épée. Donc voilà. Sauf que notre héros, j'ai du mal à le dire, son Naofumi, du coup, Naofumi se retrouve avec le bouclier. Et en fait, en gros, le bouclier n'est pas terrible par rapport aux autres armes. En fait, c'est l'arme la plus faible. Et d'ailleurs, au début, quand il commence à faire des groupes, essayer de trouver des aventuriers, il se retrouve un peu seul parce que le bouclier est un peu pourri. Mais, comme je vous l'ai dit aussi encore dans le résumé, en fait, il trouve une jeune fille, du coup, qui veut bien faire équipe avec lui, donc il s'entraîne, essayer d'améliorer un peu les compétences, et voilà, enfin, de s'améliorer, comme dans un MMORPG, en fait. Et le problème, c'est que cette gonzesse-là, en fait, c'est pas compliqué, elle dépouille. En fait, en gros, elle le dépouille, donc il se retrouve un peu dépité et tout, mais il arrive quand même à sortir la tête de l'eau. Voilà, en gros. J'ai pas lu tous les tomes, j'ai lu que le premier tome, j'ai 4 tomes disponibles, donc je vous ai pas montré les 4 autres tomes que j'avais, du coup, qui sont plutôt... D'ailleurs, qui sont très très jolis. J'ai lu que le premier tome, j'ai acheté les 3 autres tomes il y a 2 mois, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Du coup, je suis vraiment accroché au niveau de cette histoire parce qu'en fait, le héros, en fait, il est faible, donc il est tout faible. Vraiment, par rapport aux autres, ils sont hyper badass, lui, il est hyper faible, mais petit à petit, il va s'améliorer, et il va devenir puissant. C'est ce que j'ai un peu lu dans les autres, enfin, ce que j'ai un peu remarqué dans les autres bouquins. Et c'est vrai que on se retrouve vachement attaché un peu, c'est un peu comme SAO du coup, Sword Art Online en fait, c'est vachement accrocheur parce que du coup ça parle vachement de compétences, d'XP, de monstres, de vie, de potions, en fait c'est vraiment pas mal du coup, c'est ni plus ni moins un MMORPG. Donc voilà pour le petit résumé.
Et franchement, je vous avouerai que je vous le conseillerais parce qu'il est vraiment pas mal du coup. En plus, je crois que c'est un manga qui est sorti quand même en 2014, je crois. Selon mes sources que j'ai vues sur internet, selon les sources d'internet, en 2014. Et franchement, il est vraiment pas mal. Après, au niveau du dessin, donc là, je vais quand même vous montrer. Donc, au niveau de la couverture, elle est vraiment super jolie. Hein. Un peu, on est comme sur du Dr. Stone, donc c'est vraiment joli. Ça reste, de toute façon, une couverture de manga, ça reste très joli. Et les premières pages, tâchons. Les premières pages du manga commencent toujours par des pages en couleur. Donc, moi, c'est vrai que je suis très noir et blanc, ça me dérange pas. Mais les pages en couleur sont vraiment très très sympas. Donc voilà. Et après, hein, c'est dessins manga habituels. Donc voilà, toujours avec un petit résumé à la fin, de nouveaux trucs. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce jeune garçon n'a pas vraiment de chance, du coup, il s'est vraiment dépouillé. Mais ce qui est bien, c'est que dans sa misère, en fait, on nous fait découvrir que ce jeune homme a quand même bon cœur. Et arrive à faire quand même des choses, arrive à se débrouiller tout simplement quoi. C'est vraiment plutôt pas mal. Le mec il a la merde jusqu'aux bottes, jusqu'au cou, et le mec il arrive à se débrouiller. Et je trouve vraiment plutôt pas mal. Et petit à petit en fait, il arrive à se faire des amis, des bons alliés, et puis il devient un peu plus puissant, voilà tout simplement. En tout cas voilà pour le résumé de ce petit manga. Je sais que c'est pas très long ce que je vous ai dit. Je vous ai un peu résumé ce que je connaissais pour l'instant parce que je n'ai que 4 tomes et il y en a que 9, donc je vais essayer de lire les autres tomes déjà pour voir où ça en est. Je sais que par rapport aux autres tomes, je sais qu'il évolue encore vachement. En tout cas voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, je vous remercie encore pour la première vidéo. Je sais que j'ai encore pas mal de choses à améliorer sur les vidéos. Hein. Je suis encore un jeune débutant. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de me suivre en tout cas. Prenez du plaisir à regarder cette vidéo, essayez de lire au moins les scans, parce que je crois que les scans sont aussi disponibles sur internet, donc si je les trouve, je vous mettrai quand même le lien dans la description. En tout cas, je vous remercie les amis, je vous dis à une prochaine fois, allez ciao!